Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis Nelly, professeure de français sur YouTube et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'être accompagnée encore une fois par Laurane, Duchesse. Laurane, bienvenue. Merci Nali. Alors moi je suis Laurane, je suis guide et conférencière sur le château de Versailles, c'est ma spécialité. Et j'ai écrit un livre, le guide de survie à la cour de Versailles, parce que j'adore Marie-Antoinette et Louis XIV. Ça tombe bien puisqu'aujourd'hui on va parler de Marie-Antoinette, qui était une femme, je crois, assez éloquente, ou en tout cas qui avait beaucoup de réparties. Elle a des répliques cultes, un peu comme des répliques de Absolument. films. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui avec toi, Laurane. En quelques mots, est-ce que tu peux nous rappeler qui est Marie-Antoinette? Alors Marie-Antoinette, elle est née au XVIIIe siècle en Autriche, et elle a épousé le dauphin de France, qui était notre futur Louis XVI. Et donc elle est devenue reine de France, et pendant la Révolution, elle s'est fait guillotiner, comme beaucoup de nobles. Ça a dû lui prendre un peu la tête. Et elle est aussi connue parce que c'était une icône de mode et qu'elle a eu une vie d'opulence avec des bals et des fêtes. Moi, elle me fait beaucoup penser à Lady Diana parce qu'elles étaient toutes les deux très belles, charismatiques, mariées à l'héritier du trône de France et elles sont mortes à peu près au même âge dans des circonstances tragiques et à Paris. Voilà. Arrête-moi si je me trompe, Marie-Antoinette n'était pas française, Absolument, elle était autrichienne. donc elle ne parlait pas français, et pourtant elle est devenue reine de France. Absolument. Explique-nous un petit peu, pour inspirer les abonnés, comment Marie-Antoinette a appris le français. Parce que ça devait pas être facile à l'époque, il n'y avait pas de vidéo YouTube. C'est sûr que tu aurais été nécessaire à l'époque. Alors, Louis XV et Marie-Thérèse d'Autriche se sont dit ce serait pas mal qu'on fasse une alliance entre nos deux pays, la France et l'Autriche. Du coup, ils se sont mis en tête de faire épouser le futur Louis XVI avec Marie-Antoinette, la fille de l'impératrice. Okay. Et il y avait 3 conditions à ce mariage. La première condition, c'est qu'elle se refasse un petit peu les cheveux, parce qu'elle avait des cheveux qui poussaient dans tous les sens, ça personne ne le sait, mais elle avait des petits épis un peu partout, donc on a fait venir un coiffeur de France. La deuxième condition, c'était qu'on lui refasse les dents, parce qu'elle avait les dents qui se chevauchaient, une devant, une derrière. Okay. Donc on lui a fait poser un petit fil de fer. Déjà à l'époque. Déjà à l'époque, absolument. Et en quelques mois, ça lui a permis de redresser les dents. Et la dernière condition, c'était évidemment qu'elle parle français. Et donc on a fait appel aux meilleurs professeurs de français de France et d'Autriche pour lui enseigner la langue. Le problème, c'est que Marie-Antoinette n'était pas studieuse. Elle n'aimait pas travailler, elle adorait danser, elle adorait courir dans le jardin, mais réviser sa grammaire, elle n'aimait pas. Donc quand elle est partie en France, elle parlait un petit peu français, mais pas très bien. Et il a fallu qu'elle s'immerge dans le château de Versailles, dans la vie de ce qu'on appelle la cour, donc dans la vie de la cour, pour bien parler français. Donc moi, je vous recommande, en plus de regarder la chaîne de Nali, de venir en France pour apprendre le français. C'est la meilleure méthode. S'immerger dans le pays. Mais quelle bonne idée, c'est ce que je répète évidemment à chaque fois. Vous ferez des progrès si vous êtes immergé dans la langue. Et c'est ce qu'a fait Marie-Antoinette. À la fin, elle parlait un français très tout bien. À fait convenable. Tout à fait convenable, avec un petit accent, mais que je pense qui était sexy. Et d'ailleurs, une des actrices qui avait été choisie pour jouer Marie-Antoinette, c'est Diane Kruger, parce qu'elle est d'origine allemande. Et du coup, je pense que sa manière de parler correspondait à la manière de parler de Marie-Antoinette. Tu nous l'as dit, Laurane, Marie-Antoinette était éloquente, elle avait beaucoup de répartie et d'humour aussi, je pense. Et on va parler de sa phrase la plus célèbre. J'en avais déjà entendu parler à propos du pain, de la brioche. Oui. En 1789, on vient de dire à la reine Marie-Antoinette que les Français ont faim et qu'ils n'ont plus de pain. Et elle aurait répondu, et on n'en a pas la preuve, elle aurait répondu, eh bien qu'ils mangent de la brioche. Qu'ils mangent de la brioche. Voilà. Une brioche, c'est ça. Ça voulait dire qu'elle n'avait pas compris l'étendue des dégâts en France et à quel point les peuples avaient faim. C'est pas parce s'ils n'ont plus de pain, ils n'ont plus de brioche non plus. Mais ça, elle l'avait pas compris parce qu'à Versailles, on ne manquait de rien à l'époque. Évidemment. Elle était un peu déconnectée de la réalité. Ouais, complètement. Puisque la brioche est plus onéreuse, plus prestigieuse que le pain. Oui, en plus. Mais c'est juste qu'elle n'avait pas compris. Après, on ne sait pas si cette phrase est vraie ou si elle a été inventée par les révolutionnaires pour justement lui faire du tort et montrer que c'était un monstre. Alors celle-là, je l'aime beaucoup. Lorsqu'on demande à Marie-Antoinette ce qu'elle pense de la misère du monde, qu'est-ce qu'elle a répondu? Rien. Rien. R-I-E-N. Alors, elle a bien prononcé le mot rien. Oui. C'est pas qu'elle a rien dit. Mais
En fait, je pense qu'elle n'avait pas forcément d'opinion. Mais d'ailleurs, quand on regarde le journal de Louis XVI, le jour de la Révolution, le 14 juillet 1789, il a écrit rien aussi. Ah, j'avais déjà entendu cette histoire. Voilà. Mais en fait, Ouais. c'est parce que tous les jours, il notait ce qu'il allait chasser. Et donc, comme il n'avait rien chassé ce jour-là, il a marqué rien. Mais symboliquement, nous sommes au cœur de la Révolution. Le monde va changer, la France va changer. Et dans son petit carnet, il y a marqué rien. Donc voilà, c'est une anecdote qui est assez drôle. 1789, la Révolution éclate. Qu'est-ce qu'elle en pense, Marie-Antoinette? Eh bien, au moment de l'arrestation de son mari, de Louis XVI, par exemple, elle dira « La France, ma pauvre France ». J'aime bien quand tu le fais en dramatique. Ouais. France, ma pauvre France. Ah ouais, bah je pense qu'elle a compris que ça, on dit se barrer en cacahuète en France, c'est-à-dire que ça allait mal à ce moment-là. On le sait, Marie-Antoinette a été exécutée. Oui. Est-ce que tu connais ses derniers mots ou quelque chose qu'elle aurait dit avant de mourir? Alors, sa toute dernière phrase, ça aurait été « Pardon, je ne l'ai pas fait exprès parce qu'elle a marché sur les pieds de son bourreau et donc elle s'est excusée. Pardon, je ne l'ai pas fait exprès. » Ah, c'est excellent. C'est quand même mignon. Cette dernière phrase. Ouais, ça aurait été ça. Et par rapport à son grand amour, Louis XVI? Elle a toujours été très proche de son mari Louis XVI. Ils s'entendaient extrêmement bien, ils partageaient beaucoup de choses. Au début, c'était compliqué, mais à la fin de leur vie, ils s'entendaient très bien. Et ils avaient un même amour de leur enfant. Et en fait, toute la violence de la Révolution les a rapprochés. D'accord. Et donc, elle a dit cette phrase « L'amour de mon mari a été une des plus grandes joies de ma vie. » L'amour de mon mari a été une des plus grandes joies de ma vie. Voilà. Elle aimait aussi énormément ses enfants. Et contrairement à d'autres reines dans l'histoire de France, elle s'en est beaucoup occupée. D'accord. Voilà, au quotidien. Donc, les enfants avaient une gouvernante, ils étaient éduqués par d'autres personnes, mais elle leur faisait la lecture, elle leur racontait des choses, les emmenait se promener, ce qui était beaucoup pour l'époque. Est-ce que tu penses que Marie-Antoinette a été heureuse, malgré la fin tragique de sa vie? Oui, elle a écrit dans une de ses lettres « J'ai été plus heureuse que je ne l'ai mérité ». C'est beau. J'ai été plus heureuse que je ne l'ai mérité. Ouais, ce qui est beau. Ouais, très beau. Ensuite, la fin, on la connaît. Elle a été tragique puisque Marie-Antoinette et Louis XVI ont été tous les deux guillotinés. Oui, absolument. Mais ça reste quand même une icône, quelqu'un que tout le monde connaît. On a tous une image de Marie-Antoinette qui était belle, élégante, avec de la répartie. Et si vous êtes sulfureuse aussi. Si vous êtes curieux d'en apprendre un peu plus sur la vie de Marie-Antoinette et sur la vie à Versailles en général, je vous recommande chaudement le livre de Lorane. C'est un guide de survie à la cour de Versailles où je raconte notamment comment on y parlait et je donne des conseils de mode façon Marie-Antoinette, comment se coiffer, s'habiller, se maquiller, le langage des mouches, le langage du rouge à lèvres, etc. Donc il existe en e-book, en livre numérique, en français, en anglais et en franglais, c'est-à-dire moitié français, moitié anglais avec des pages de vocabulaire. Et ça, c'est parfait pour vous. Je vous le recommande vraiment si vous voulez améliorer votre français tout en vous cultivant sur l'histoire de France. Et comme on a décidé d'être généreuse avec Nelly, avec le code promo Nelly en majuscule 10, vous avez une réduction pour acheter les e-books. On vous met le reste en barre d'infos. J'espère que la lecture vous plaira. Et si vous avez des questions sur Marie-Antoinette, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez aussi retrouver Lorane sur ses réseaux sociaux, YouTube, Instagram. Absolument. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ensemble, peut-être, j'espère. À bientôt. À bientôt. Dans une prochaine vidéo. On verra, non Dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut. On vous dit à bientôt. À bientôt pour une prochaine vidéo sur la cour de Versailles. Prenez bien soin de vous. Salut. J'ai un poil de perruque. Ça, c'est possible.